Allô YouTube, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de faire parce que ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore la technologie, j'adore les nouveautés, j'adore aussi dépenser. Et là, je me suis vraiment gâtée pour cette vidéo-là. Le Time Magazine a sorti au tout début de l'année, même je pense à la fin de l'année, un top 100 des innovations qui ont marqué le monde en 2020. Moi, j'ai décidé de vous faire un review de ces produits. Donc, j'ai trouvé 7 produits qui étaient disponibles ici au Québec, faciles d'accès. Puis, on va les essayer et on va voir ensemble si ça améliore mon quotidien ou non. On y va? Donc, la première catégorie, c'est dans la section beauté où j'ai trouvé le fameux fer plat Dyson! Quand j'ai vu le prix, c'est quand même une grosse partie de mon budget qui est allé dans un simple fer plat. Pour vrai, genre, j'espère vraiment qu'il marche bien, sinon je pleure. Donc, on va l'essayer tout de suite. Je l'ai même pas encore ouvert. Je me suis dit que j'allais le faire, le review avec vous. Donc ça, c'est la prise pour le charger, ouais. On va s'aplatir les cheveux, on va se mettre toute mignonne pour la vidéo. Donc c'est un fer plat sans fil, puis c'est aimanté en fait pour le charger. Pourquoi il a été nommé l'innovation de l'année? C'est que habituellement, un fer plat, ça va vraiment faire en sorte que les deux plaques vont direct sur ton cheveu, ça va soumettre ton cheveu. Cette méthode-là va faire en sorte que tes cheveux vont être beaucoup plus endommagés. Puis là, celui-là va changer la donne, surtout pour les cheveux qui se cassent facilement. Ce fer-là, en fait, les plaques sont flexibles, fait que ça va faire en sorte qu'ils vont bouger avec ton cheveu. Et le système de capteurs qui se trouve à l'intérieur du fer va venir réguler la température 100 fois par seconde. Alors ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de chaleur excessive sur ton cheveu. Tout ça pour avoir une belle chevelure, donc on essaye ça. Puis c'est quand même vrai que la chaleur, elle se dépose vraiment moins sur mes cheveux parce que même quand j'y touche, je me brûle pas là. Donc, le review, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, il est vraiment facile à utiliser. Est-ce que ça a révolutionné? En fait, pour le moment, c'est sûr que je pourrais pas vous dire, je préfère la review. Prochaine fois que je vais aller chez la coiffeuse puis que je vais l'utiliser sur un long terme. Est-ce que je le recommande? Ben, en fait, si t'es dû pour un fer plat puis que c'est dans tes moyens, oui. Sinon, je pense que n'importe quel fer plat qui aplatit les cheveux va faire la job. Le fait que les plaques soient plus flexibles, oui, c'est vraiment le fun, mais je trouve ça quand même un peu cher. La prochaine catégorie, c'est le design, où j'ai trouvé ces fameux souliers. Donc, c'est de la compagnie Allbirds qui, eux, ont décidé de faire des sneakers faites à partir de matières naturelles. Donc, il y a de l'eucalyptus, de la laine de merino, de l'huile de ricin, de la canne à sucre et son empreinte de carbone est à peu près inférieure de 1/3 de moins que des sneakers comme ceux-ci. Donc, l'option écologique est là. En plus, les matériaux qu'ils ont pris pour construire le soulier, bien, ils permettent d'avoir des performances significatives. Donc, en plus d'avoir une belle paire de souliers écologiques, on a les performances qui viennent avec. Ils sont quand même assez dispendieuses, donc ils viennent à 175$ la paire de souliers. Mais ce que j'aime, c'est vraiment d'avoir des options comme plus écologiques. Je trouve ça fun de le partager aussi, puisque c'est une compagnie qui a beaucoup à se faire connaître. Donc ceux-ci, c'est vraiment Allbirds et la collection, c'est Tree Dash. Pour la prochaine catégorie, c'est le divertissement. On a vu le Xbox et la PlayStation qui ont vraiment fait sensation en 2020. Toutefois, je voulais pas me battre pour l'avoir, mais je voulais quand même souligner l'arrivée en 2020 de Animal Crossing qui a été un succès monstre et c'est un des jeux qui a été le plus vendu en seulement un mois, donc quand même assez intense, alors je pouvais vraiment pas passer à côté. Et il s'est avéré que mon petit frère et sa copine l'avaient, donc ça m'a fait économiser quelques sous parce que, je vais être honnête avec vous, c'est pas
un jeu à laquel je jouerais. Je le trouve vraiment très simpliste. Je sais que c'est ça qui a fait son succès, mais on dirait que je vois comme pas le but. Je sais que ça permettait d'avoir une certaine interaction avec les gens, donc quand on a comme créé des lockdowns un peu partout à travers le monde, bien c'est devenu comme un jeu de prédilection pour beaucoup de monde. Mais j'ai quand même trouvé mon compte dans ce jeu-là, puis je vais vous montrer. Je vous emmène avec moi faire dodo parce que j'ai trouvé quand même quelque chose de vraiment particulier. Le but c'est d'aller visiter les îles des autres et j'ai trouvé une île assez particulière. Et là on va montrer le code. Bon, c'est le moment tant attendu. Donc nous voilà sur l'île de Joe Biden. Donc Joe Biden qui est le nouveau président des États-Unis. Pour ceux qui ne savaient pas. Puis là, hey, ouais. C'est fou là, tu te promènes sur son île. Là. Puis là, on va rentrer. Et là, donc c'est les bureaux de Joe Biden. Je trouve ça vraiment particulier d'avoir construit ça. C'est une bonne façon de rejoindre les jeunes. Là, on va plus le fermer, là. C'est juste ça mon petit highlight. Fait que je trouvais ça vraiment excitant. Parce que les gens qui me connaissent savent à quel point j'aime vraiment la politique. Je suis peut-être un spécimen étrange, venu de nulle part. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Et de voir qu'ils se sont mis à jour et se sont créés une île, je trouvais ça quand même rigolo. Mais en tant que tel, le jeu, il fait ni chaud ni froid. Là. Mais je trouvais ça intéressant vraiment d'en parler. Puis j'en ai profité vu que mon frère l'avait. Donc le prochain, un objet très banal qui va dans la catégorie durabilité. C'est un produit qu'on utilise à tous les jours et c'est le tube de pâte à dents. Là, laissez-moi vous expliquer pourquoi un tube de pâte à dents est si révolutionnaire. En Amérique, on consomme plus de 1 milliard de tubes de pâte à dents par année. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas encore de moyen de faire en sorte qu'ils soient réutilisables. Si on les recycle pas, c'est qu'ils sont faits de feuilles de plastique et d'aluminium, ce qui fait en sorte que c'est vraiment difficile de les recycler, donc ils finissent à la poubelle. Avec ce tube, ce nouveau tube aussi banal qui peut être de la marque Tums of Maine, c'est le premier tube qui utilise plusieurs qualités de polyéthylène et c'est le même produit que l'on retrouve dans les bouteilles d'eau recyclées. Éventuellement, dans les prochains temps, on va voir cette technologie-là dans probablement toutes les pâtes à dents. Colgate, qui est la maison mère de Tums, va s'assurer de mettre aussi ce processus dans leurs produits éventuellement. Mais comme quoi, de petits changements peuvent faire de grandes choses. Puis on va espérer que ça devienne une norme dans l'industrie dans les prochaines années. La prochaine catégorie, en fait, c'est l'extérieur. Donc, pour le plein air et tout. Et dans cette catégorie, il y a la fameuse bouteille d'eau, ou plus précisément, le bouchon. Donc, c'est le Crazy Cap. Crazy Cap, en fait, qui s'assure que ton eau soit propre. Ça permet de tuer les bactéries dans ton eau avec, dans le fond, de la lumière UV. On met de l'eau dans la bouteille, on ferme le bouchon. Et là, sur le bouchon, en fait, tu appuies 2 fois. Et là, tu le laisses reposer 1 minute. Puis après ça, tu vas pouvoir le boire. Là, vous voyez. Donc, là, elle est bleue. Et là, elle va allumer verte lorsqu'elle va être prête. Oh, yay! Donc, on peut la boire. Pour ceux qui font de la randonnée, il y a aussi la formule plus puissante. Donc, tu as juste à taper 5 fois. Puis, le processus se fait pendant 2 minutes et demie. Mais c'est garanti qu'il n'y a plus de bactéries dans ton eau. Donc, pour ceux qui font chauffer leur eau avant de la boire, mais là, on a la formule rapide. Ce qui est vraiment le fun aussi avec ces bouteilles-là, c'est que le bouchon, il peut aller dans n'importe quelle bouteille qui a la même forme. C'est comme un format classique. Je trouve ça vraiment cool. Je crois que c'est un bon produit pour justement quand je veux faire des hikes et tout, je vais pouvoir l'apporter avec moi. Donc la prochaine catégorie, c'est plus pour la maison. Donc quelque chose qui va faciliter dans tes tâches. Et je crois que ça va vraiment beaucoup m'aider. Parce que si vous avez déjà vu un peu mes vidéos de cuisine,
à quel point c'était catastrophique. Celui-là promet que ça va devenir super facile. C'est une cuisinière, mais full techno. Puis là, il y a une application que tu télécharges. Là, c'est en anglais, là. Mais pour ceux qui ont de la difficulté en anglais, t'as vraiment des vidéos qui te montrent quoi faire. On va faire une petite soupe, là. Je suis toute excitée. Fait qu'on s'en va dans la cuisine. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est comme un smart cooker, là. Fait qu'il est comme brillant. Fait que je vous jure, je vais devenir bonne à la fin. Bon, parlez-moi d'une machine 2020. Donc, pour ma recette, ça prend quand même beaucoup de choses. Fait que là, il faut que je le synchronise. Yeah, j'ai réussi à le faire fonctionner! Donc, j'avais eu de la difficulté à trouver mon Wi-Fi. Et finalement, je l'ai trouvé. On a nos billes. Donc, on prend une fourchette. Puis là, on écrase. Et ça avait l'air satisfaisant, là. C'est pas tout satisfaisant. Ça fait une purée. C'était censé être facile! Je pense que je vais le mettre dans un plus gros bol. Peut-être que ça va être plus facile. Bon, je pense que ça a l'air d'une belle purée. Fait, première étape finie. Après ça, on va mettre de l'huile et la pancetta. Comme moi qui est TDA, qui ne regarde jamais le temps, tout est chronométré là, en fonction. Ça l'a parti toute seule. On a mis les légumes. On va faire cuire les pâtes. On va mettre un peu de poivre. Pourquoi ça fait ça? Aïe! C'est quoi le problème? T'es censée être intelligente, là, tu me parles peu, là. Je vais virer folle. Ok. On était rendu à la 6e étape. On va en mettre 2 copes, là. Il coopère pas en tout, je suis tannée. Bon, ça a l'air que ça a fonctionné, je sais pas comment. Donc là, on laisse ça 17 minutes. Hey, sérieux, je suis tellement malade, là. Genre, il a fallu que je ferme l'app, puis je la reparte. C'est quoi encore? Oh my god, que j'ai pas de patience pour ça. Mais sérieux, genre, ça me donne le goût de la retourner, genre. Pour vrai, ça fait 3 heures que je suis là-dessus. On met le fromage. Là, j'ai même curry. Pour vrai, je calculerais même pas mon persil, là, genre. Ah, j'avais rien de folle! Ah, j'ai trouvé! Parce que dans l'application, il y a des updates. Hey, c'était lourd, là, my god. Aïe, ok, ben là, je vais arrêter de chialer, là, mais my god. Ça peut être plus pas clair, genre. Bon, ben, ça va être ça. Je vais décider à la dernière minute si je le garde ou pas. Parce que. What the fuck. Bon, fait qu'après toute cette péripétie à essayer de comprendre comment ça fonctionne, j'étais arrivée à quelque chose, mais là, hey, pour vrai. Hey, le petit son, là, il résonne encore dans ma tête. Je vais continuer la vidéo, puis après ça, on va aller goûter à ma recette. Le dernier article, et non le moindre, c'est dans la catégorie productivité. Et moi, depuis que je l'ai à la maison, je vais vous avouer que je l'utilise vraiment beaucoup. Genre justement pour essayer de visualiser ma chaîne YouTube, c'est quoi je veux faire et tout. Donc c'est ce beau tableau post-it qui s'enlève et qui se remet. Et là, on se rappelle un peu des tableaux à l'école où on pouvait dessiner. Et on avait la petite efface ici qu'on pouvait effacer. Il est écrit, puis là je suis encore sceptique, que si j'écrivais avec un Sharpie, n'importe quel crayon qui est censé tacher sur un tableau ordinaire, ça s'effacerait. Donc je vais vraiment l'essayer. Pour le côté pratique, genre ça vaut la peine. Mais là, moi je veux voir si ça s'efface. Avec de l'eau, là, c'est pas avec la petite éponge. Fait qu'on va écrire, on va faire un petit cœur. On va aller prendre quelque chose de plus voyant. Soit un Sharpie. Parce que ça veut dire là, que si, admettons,
ça fonctionne. Je pourrais prendre mon tableau, je pourrais le rouler, je pourrais l'amener un peu partout. Fait que si, admettons, j'ai des conférences ou whatever, je peux le présenter, puis après ça, j'ai juste à l'effacer. On va juste tester. Fait que comme ça s'en va pas. Ça part, mais faut frotter fort. À frotter de même, mais je sais pas à quel point c'est productif. Donc c'est parti. Fait que c'est une nouvelle technologie pour les tableaux. Puis là, justement, là, de voir que ça s'efface, que ça l'efface le crayon. C'est sûr qu'il faut que tu frottes fort, mais pour les parents qui ont des enfants, bon ben, ils peuvent tapisser de post-it comme ça, puis les enfants vont être bien contents. Donc ça, c'est le plus petit. Donc c'est un 3 pieds, mais il y en a jusqu'à 50 pieds. Ça dépend toujours de vos besoins. Moi, je trouvais que c'était parfait. Tu sais, je peux me faire un calendrier. Je pense que c'est lui que je vais utiliser le plus. Donc voilà, ma petite soupe qui est prête. C'est quand même vraiment bon. Ouais, j'ai réussi. Je sais pas si ça devait être plus cuit ou pas assez cuit en tout cas. Je pense que j'ai encore pas mal à apprendre de cette cuisinière-là. Donc j'aimerais vraiment ça, que ce soit quelque chose qui fasse partie de ma vie parce que en tant que tel, c'était vraiment facile. Une fois que t'as coupé tous tes ingrédients, t'avais plus rien à faire. T'avais même pas à setter le minuteur. Ça le faisait pour toi. Je vais peut-être pouvoir vous faire une autre vidéo par rapport à si je suis capable de la maîtriser finalement. Donc c'est ce qui met fin à ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi dans les commentaires, vous, c'était quelle votre innovation préférée? Peut-être que vous êtes plus du genre à encourager la planète et que le tube de pâte à dents, vous trouvez ça bien pratique. Ou bien peut-être que vous êtes aussi poche que moi et que la cuisinière, vous êtes capable de la maîtriser. Je suis vraiment curieuse de savoir. Sinon, pour moi, mes deux grands coups de cœur, c'est vraiment le tableau que j'utilise vraiment régulièrement. Puis, il faut aussi que je dise que mon fard plat est un coup de cœur. Il m'a tellement coûté cher. Ça fait comme partie de ma vie maintenant. Là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao là!